Et maintenant qu'on vous a expliqué qu'on pouvait mettre des effets en insert ou en send, autrement dit en série ou en parallèle, la question qui vient juste derrière, c'est mes effets, je les mets en insert ou je les mets en send? Ah, on n'a pas une vie facile, c'est sûr. Donc retenez que si vous devez substituer votre signal d'origine avec un signal traité, il faut que votre effet vienne se mettre en série, donc en insert. Si en revanche vous voulez ajouter un signal traité à votre signal d'origine, comme par exemple le cas d'une reverb, à ce moment-là, un effet de type send est plus approprié. Il y a aussi un autre truc qui est important à propos des effets send, c'est que ça crée des bus, et que donc, par construction, les bus, vous pouvez les utiliser avec plusieurs pistes. Donc si vous voulez ajouter de la reverb sur n pistes, vous pouvez envoyer une certaine quantité de ces n pistes dans le bus reverb. Vous n'avez rien compris, c'est normal, et donc puisque vous n'avez rien compris, un petit slide. Et oui, imaginons que nous ayons un fichier audio. Le voici. Regardez avec quel brio je lance cette animation. J'y applique un traitement série, autrement dit un effet d'insert. Il en ressort un signal complètement traité. Vous voyez d'ailleurs pourquoi il est traité, il n'a pas la même couleur. Par la magie du petit bouton Mix qui est ici, je vous ai expliqué qu'on pouvait ajouter une certaine quantité du signal d'origine par-dessus par-dessus le signal traité. Si on prend maintenant le cas d'un autre signal audio et qu'on va utiliser un traitement parallèle de type send. Donc on va créer par exemple un bus reverb. On va envoyer une certaine quantité du signal dans le bus send. Ça va l'envoyer dans le traitement. Et vous allez vous récupérer un signal traité. Mais ce signal traité, il s'ajoute au signal d'origine. Et donc vous comprenez bien là que dans le deuxième cas, il n'y a pas besoin d'avoir un bouton mix, puisque vous n'avez pas besoin d'encore de signal traité, du signal non traité, puisqu'il existe déjà le signal non traité. Enfin, vous prenez des notes ou quoi? Et donc dans le cas numéro 1 du traitement série, vous avez un fader pour contrôler le tout. Dans le cas numéro 2, vous avez deux faders qui peuvent être totalement indépendants en fonction de si vous avez coché le petit bouton pré-fader ou pas. J'espère que c'est assez clair. Et pour mettre en pratique tout ça, on va commencer par faire la fête. Et voilà, c'est la fête. Et dans toutes les fêtes, il y a bien sûr des invités que voici. Regardez d'ailleurs les pistes répertoires, ça peut servir à plusieurs choses. La première, c'est, comme je vous ai déjà expliqué dans un tutoriel précédent, ranger vos pistes. La seconde, c'est rendre muettes ces pistes. Et la troisième, c'est de camoufler quand on fait un tutoriel. Les invités, les voici. Super, comme dans toutes les fêtes, il y a des invités, voilà. C'est génial. Par contre, c'est pas très réaliste. Moi, pour faire plus réaliste, j'aimerais bien mettre une ambiance de pièce de manière à ce qu'on ait l'impression d'être, je sais pas moi, dans un appartement dans lequel il y a une fête. Donc je vais mettre une reverb. Cette fois-ci, je vais mettre une Roomworks standard. Si je veux vous montrer un truc dans la Roomworks, il y a un petit bouton ici, le bouton mix que vous connaissez déjà pas mal, puisque je vous ai expliqué qu'il s'agissait de doser la quantité de signal traité par rapport à la quantité de signal non traité. Mais vous avez un autre bouton qui s'appelle Wait Only. Et d'ailleurs, il y a écrit Activate when used as a send effect. Ça veut dire activer quand vous l'utilisez en tant qu'effet send. Et il vous précise entre parenthèses mix 100%, ce qui signifie qu'en fait, ils vous disent exactement ce que j'ai dit dans un tutoriel précédent. Quand on utilise un effet send, il vaut mieux utiliser le bouton mix à 100%. Donc, sauf que là, ils ont fait un bouton. Voilà, comme quoi, je raconte pas que des conneries. Ça m'arrive d'en raconter, hein, mais voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai enlevé la reverb. C'est une erreur. Donc, je vais aller prendre un preset que j'aime bien, qui s'appelle, Room Kitchen, là, celui-là. Il est pas mal, celui-là. Et je vais aller dire à ma piste de musique d'aller s'injecter un tout petit peu dans la reverb. D'ailleurs, j'ai déjà préparé le truc. J'ai même paramétré pour qu'elle soit pre-fader, de manière à ce que je puisse doser indépendamment le fader de la piste d'origine par rapport au fader de la reverb. Je vais faire pareil avec les invités, il n'y a pas de raison. Les invités dans la reverb. Et hop, et qu'est-ce que ça donne? Donc là, la petite table de mixage, vous voyez, sans la reverb, c'est pas du tout la même chose. On peut la baisser. Voilà, si je la baisse comme ça, c'est carrément surprenant. On y est presque. C'est génial, hein? Voilà, je peux même faire option, je vais boire un verre sur le balcon parce qu'il fait trop chaud. Comment je fais ça? Donc là, j'ai utilisé les effets scènes, donc les traitements de type parallèle, comme j'ai expliqué précédemment, mais je peux aussi utiliser des effets d'insert, donc des traitements qui vont être des traitements complètement modifiants. Donc pour modifier complètement le signal, ici, si je veux aller boire un verre sur le balcon, je vais utiliser un filtre qui s'appelle le Dual Filter. Un truc que j'aime bien, puisque quand je lis, voilà ce qui va se passer. Là, je suis sur le balcon,
hein, donc la musique est un petit peu atténuée, étouffée même. Donc on l'entend de loin. Et puis sur le balcon, il y a des invités, puisque ces invités, il y en a partout, ils sont chiants. Voilà. Super. Alors si j'ai pas envie d'être sur le balcon, mais si j'ai envie d'être sur la cage d'escalier par exemple, je peux faire autrement, hein. Je peux carrément créer un groupe. Donc là je vais créer un groupe, hop, un groupe stéréo dans lequel je vais envoyer toutes mes pistes, hein. Donc voilà, je vais pas l'appeler groupe 1 parce que c'est pas joli, je vais l'appeler fête, parce que c'est la fête. Donc hop, on envoie dans fête les invités, la musique, et même d'ailleurs la reverb, il n'y a pas de raison. En fait, raté. Donc jusqu'ici, ça change pas grand chose. D'ailleurs, je vais enlever ça. Là où ça va changer, c'est que maintenant je vais appliquer le filtre directement sur le groupe. Et là, vous voyez, en fait, on a complètement atténué, mais l'ensemble du truc. Donc pas seulement la musique, mais aussi les invités et également la reverb. Donc là, on est sur la cage d'escalier. Alors, pour être totalement sur la cage d'escalier, ce qu'il faudrait faire, c'est ajouter encore une reverb. Bah, la reverb de la cage d'escalier, mon Dieu. Alors, évidemment. Donc la reverb de la cage d'escalier, je peux en prendre un hall, ça m'a l'air bien. Toujours en wet only, ok. Et on va dire à la piste groupe qui s'appelle fête, d'aller utiliser en préfader cette reverb. Voyons ce que ça donne. C'est pas trop mal. Là, c'est presque réaliste. Je pourrais un petit peu régler la reverb, mais c'est juste pour vous montrer le principe du truc. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais aller boire un verre, hein, parce que c'est pas tout ça, mais il y a une fête là-haut. Donc, dès que j'aurai fini, je pourrai commencer à répondre à vos questions, puisque vous allez venir sur mon site www.knarfworld.net/audio. Et donc, quand vous aurez posté des commentaires ou posté des questions, je tenterai d'y répondre si je suis pas trop déchiré. Voilà. Allez, salut!